Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, 25 avril, il fait 11 degrés, il est midi. Je viens d'ouvrir la serre et on va voir où en sont les oignons qui ont été plantés il y a une dizaine de jours, à peu près, 2 semaines. Les oignons rouges, les oignons blonds, les pommes de terre. Là j'ai des pommes de terre, j'ai amené des pommes de terre, j'ai amené pour des piments poivrons pour les mettre ici en serre. 3-4 plants de tomates. Donc voilà, on va voir tout ça. Et voilà. Hop. Le persil plat est en train de monter en graines. Donc je vais recouper les grandes tiges. Et voyez les oignons. Simplement. C'est chouette, hein? Ça, je suis content. Oignons rouges, oignons blancs, c'était les bulbis que j'avais achetés. J'ai la vigne qui repousse là-bas et j'ai les pommes de terre. Les quelques pommes de terre du Pérou. Alors vous entendrez les poules et les dindons. On voit le gros blanc qui est derrière. Donc voilà. Tout pousse correctement dans la serre. Et je vais rajouter encore de la terre un peu désherbée et tout. Je vais rajouter de la terre ici. Et je vais y mettre mes piments et autres. Mon persil japonais est bien reparti aussi. Et là, c'est de la salade moutarde que j'avais un pied. Donc je laisse monter en graines pour avoir les graines aussi directement. Voilà. Persil frisé, alors là il y en a. Et puis les radis. Avec le mélange des carottes. Ah, j'ai peut-être une taupe qui est passée par là. Les radis, ouais. Sans plus. C'est pas. Franchement, c'est pas quelque chose dont je réussis. Donc on verra bien par la suite. C'est pas grave. Là, il est toujours en train de pousser. Celui que j'avais mis en automne. Donc voilà, l'oseille rouge se plaît très bien ici. C'est parfait. Je vais arracher le pissenlit qui est derrière. Et voilà, puis on va continuer. Et puis j'ai ici aussi. Alors là, on a eu 2 jours de bonne pluie, ce qui est impeccable. Et la semaine prochaine, on va avoir des températures qui remontent à du 25-28 degrés. Donc ça va être intéressant de voir. Voilà. J'ai ma serre qui travaille, mais bon, ça c'est un peu normal. Elle passera encore une saison. Elle n'est pas véritablement trouée, donc ça peut aller. Eh bien, au boulot. Là, quand il fait 11 degrés dehors pour aujourd'hui, dans la serre, nous avons 17, presque 18, avec 60% d'humidité, puisque j'avais tout fermé et arrosé. Donc voilà, il est toujours midi 10 à peu près. Alors comme l'année 2024, avec le décès familial, j'étais pas venu dans le potager, c'est redevenu bien vert. Mais je suis content parce que c'est plus de l'herbe et tout ça qui a poussé. Donc ça va. J'ai ouvert le plastique ici parce que bon, les choux se font dégommer quand même, donc autant les sortir, hein, on verra bien. La rhubarbe est bien partie. Le romarin se sent bien. Et là, c'est là où je ferai mes haricots. Donc j'ai mis ça pour... je sais, je dois tondre, je dois retourner la terre, mais je mets ça pour me représenter le potager. Des fraisiers, j'en ai tellement que bon, c'est pas grave. Ça va peut-être pas aller avec, mais ce n'est pas grave. J'ai fait avec l'armature un peu fatiguée de la première serre à tomates que j'avais. Je vais acheter du filet à poule. Et en fait, là-dedans, je vais retourner la terre, je vais enlever les fraisiers. Parce que j'en ai vraiment trop. Je vais, à ce moment-là, je vais m'en servir pour y mettre mes brocolis. Voilà, dans ce carré. Et il y aura le filet à poule à oiseaux, là, qui fera le tour et le dessus. Comme ça, ce sera couvert. Et je sais que là, les papillons auront du mal à passer dans ces mailles-là. Voilà. Sinon, dans la serre, voilà, mes piments gorilles, mes poivrons gorilles, pas les gorillas, pas les piments d'Espelette, pas la variété piment d'Espelette, mais le poivron gorille. J'ai 5 plants ici, un plant de taureau orange et 2 plants de taureau rouge. Je les ai mis ici, comme ça ils vont être bien. Donc voilà.
tranquille à mon aise. Voilà, et puis les oignons, comme je disais, ben, tout va bien. Je vais couper un peu de persil et tout parce qu'il en faut pour la maison. Voilà, voilà. J'ai du taf à n'en plus finir. C'est une prairie. Mais bon, tiens, je pourrais faire le fameux alcool là avec les... Je vais le chercher, tiens. Je vais en faire, pourquoi pas. Allez. Et les poules se régalent derrière. Donc quand je tondrai ici, dans la semaine prochaine, comme il va faire beau, je vais tondre ici. Et je leur donnerai tout ça à manger. Petit hôtel à insectes que j'ai au potager, eh bien, il s'est bien rempli pour l'année prochaine. Alors, 27 avril, il est 11 h du matin, il fait 15 degrés. On attend 22 degrés pour cet après-midi. Première journée bien ensoleillée, bien chaude. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu les semis dans l'état où ils sont. Alors, les aubergines grecques, ben, ça y est, elles commencent enfin à pousser avec cette chaleur, donc ça c'est bien. J'ai tous mes fraisiers qui sont bien partis, donc il va falloir que je les replante de toute façon. Et puis, voilà. Ça y est. Ça a bien aidé. Donc les piments, les poivrons, les tomates, les choux, les épinards, les brocolis, tout est bien parti. Il va falloir que je le plante. Je vais faire ça courant cette semaine. Le persil, qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Persil, des choux blancs, des brocolis, voilà, brocolis, choux raves, les plants de tomates, les aubergines rondes de Valence. Et j'ai lancé, ce qui prouve bien que cette année ça va pas. L'année dernière, elles étaient aussi hautes que les tomates. Les aubergines rondes de Valence, je les ai lancées au mois de janvier. Eh bien, comme quoi le terreau que j'avais pris, c'est pas du bon terreau. Là aussi, on peut avoir une sacrée différence dans les terreaux, quel qu'en soit le prix. Prix de base, prix fort et tout. On voit vraiment une sacrée différence lorsqu'on lance les semis, mais quand c'est du terreau de semis, c'est pas toujours idéal. Donc voilà, j'ai fait le test de nouvelles sortes qui étaient arrivées sur le marché belge et en fin de compte, c'est franchement pas idéal. Il y en avait un que j'aimais beaucoup mais qui a disparu. Donc voilà. Allez, c'est pas grave. On va continuer notre belle journée. Le lilas est en fleurs, donc depuis quelques jours. Donc, patates. Voilà, lundi 28 avril, eh bien, je fais mes prochains semis qui sont sur avril-mai. Donc, comme le concombre marqueterre, comme le concombre limone, comme la pastèque jaune aussi, le pâtisson jaune, puis le pâtisson en soie blanc. Donc, très simple. La graine a une pointe, donc la pointe, je la mets vers le bas. Je pousse l'équivalent d'un cartilage. Voilà, j'en mets 4 par pot. Et on verra bien. Voilà. Hop. Et là, je recouvre. Je tasse. Hop. On va retirer ça. Voilà. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre l'étiquette en soie. Donc, du pâtisson blanc. Alors, le feutre, lui, il arrive en bout de vie. Mais bon. Et voilà. C'est fait. Allez, on va continuer avec le melon miel, de miel. Le petit gris de Rennes. Et puis j'aurai encore après tout ce qui est en potiron et autres. Alors les amis, il n'est jamais trop tard. On est fin avril, début mai, mais il n'est jamais trop tard pour lancer, ne serait-ce que vos concombres ou autres suivant les régions. Pour rappel, je suis dans la région bruxelloise, donc en Belgique. Avec les changements de temps, c'était un peu pénible ces derniers temps, mais j'ai pris le temps exprès, cette année aussi,
Donc voilà, donc là j'ai fait tout ce qui était pâtisson, les melons, des concombres, pastèques, des potimarrons, des citrouilles, des potirons, coureuses, non coureuses et ainsi de suite. Coureurs, non coureurs. Donc je vais m'attaquer aussi aux courgettes. Voilà, les pâtissons blancs, jaunes, le butternut musqué, la courge du moins musqué butternut qui est une coureuse, la citrouille porc épic, c'est une citrouille que l'on trouve au Portugal qui est un peu sucrée, la porquera, et en fait une belle citrouille et qui fait en petite confiture, qui est bien sucrée mais pas trop de sucre dedans, mais le sucre du fruit en tant que tel, et en fin de compte ça accompagne les fromages souvent. Le melon petit gris de Rennes, parce que l'année dernière, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû donner tous mes semis à quelqu'un, à une personne, donc voilà. La pastèque jaune, le potiron bambino qui va jusqu'à 15 kg, le potimarron coureur gris Hokkaido, la petite vérole, je refais. Le potiron aussi Big Max qui va de 30 à 50 kg, les concombres limon, le concombre marqueter, le melon crapaud, c'est son nom aussi, c'est un petit melon sucré qui ressemble un peu au melon, gros melon vert comme les Canaries et tout. Et puis la courge spaghetti. Et j'ai encore oublié, c'est le rouge vif des tempes. Il reste une chose là, une place là, et je vais le faire juste après. Puis on aura les courgettes. Alors il n'y a pas de truc commercial hein, parce que j'achète les graines un peu partout, donc voilà. Donc la courgette verte non coureuse Italie, je suis content de cette marque là, les paysans que je trouve en France. La Black Beauty courgette, parce que ça fonctionne très très bien. Ça, je trouve ici en Belgique. Je refais la petite verte, petite d'Alger, parce que je pense que l'été va être chaud, donc ça va bien sortir ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, la ronde de Nice. Et puis, la petite jaune, la Gold Blush, la courgette jaune. Voilà, je vais faire tout ça maintenant dans un autre. Et puis comme ça, le temps que toutes les tomates s'en aillent, eh bien... et les piments et les poivrons, eh j'aurai toute la place pour que ça puisse pousser et planter tout ça au mois de mai. Eh bien, bonsoir les amis, nous sommes le 30 avril, il est 21h40 et il fait encore 22 degrés. Demain, ça doit monter dans les 29 degrés, 30 degrés. Les journées les plus chaudes à partir encore un petit peu jusqu'à fin de semaine comme ça. Et puis, semaine prochaine, on redescend à du 15. Voilà, donc je viens de faire... donc je n'ai rien planté au potager avec des chaleurs pareilles, même si c'est des poivrons, des piments, tout ça. On est quand même qu'au mois d'avril. Les fameuses fins de glace, on ne sait jamais. Et 15 degrés la semaine prochaine, ça donne une idée que tout peut être chambardé. Donc là, je viens de faire mes semis, d'autres semis en attendant. En fait, des semis de maïs doux Pecolino, la ronde de Nice, la courgette jaune Gold Rush, la petite grise d'Alger, la courgette verte Black Beauty, la verte d'Italie, la zébrée exactement, une citrouille du Maroc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les anciennes vidéos, le jardinier que j'ai à côté de mon potager qui vient du Maroc a fait pousser des citrouilles, il m'a donné des graines, il ne m'a pas donné le nom encore, potimarron vert de Paris en tant que cornichon en soi, et les concombres marquetaires. Donc je vais humidifier tout ça et ça va passer la nuit dehors avec le temps de demain. Voilà les amis, eh bien on est le jeudi 1er mai, voilà, il est 10h40 du matin et il fait déjà 23 degrés. Ça donne bien, et bien sec en plus. Là je viens de rempoter mes petites aubergines. J'ai lancé les aubergines au mois de janvier, quelles qu'elles soient. Et franchement, c'est pas idéal avec le terreau que j'avais acheté. Vous allez voir. Voilà, un terreau à semis dans un magasin ici en Belgique. Hop. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Eh bien ça, c'est franchement pas idéal. Donc je viens de le rempoter. Parce qu'elles devenaient bien jaunes. Elles n'ont pas grandi, mais comme il fait bien chaud cette semaine, ça devrait pouvoir aller. Donc on va bien voir, ça peut les relancer. J'ai fait que la moitié du pot, comme ça quand elles vont grandir, je vais rajouter la terre au fur et à mesure. Et j'espère que ça va aller. C'est les sakoniki, les aubergines là. Comme quoi, le terreau
qu'il soit de base ou qu'il soit à des prix... parce qu'en Belgique, c'est quand même plus cher, je vois qu'en France à chaque fois. Eh bien, il faut y faire attention pour pas brûler ses semis, pour pas brûler ses plants, pour que ça puisse grandir et tout. Donc voilà, vous voyez, c'est qu'avec le soleil et tout ça, voilà, tout pousse correctement. Tout pousse très rapidement pour la plupart d'ailleurs. Mais c'est pas encore le moment de planter. Et voilà les amis, 3 mai, 9h20 du matin, et il fait 14 degrés. Voilà, maintenant c'est grisaille pendant plusieurs jours et de la pluie. C'est comme ça, il faut tout. On va remettre les anoraks. Et donc 3 mai, avec les températures qu'il a fait en les laissant dehors, voilà ce qui est sorti déjà. Donc le concombre marqueterre. Là, on voit la citrouille porc-épic qui est en train d'arriver. On a derrière le rouge vif des tempes, je sais pas si vous voyez, mais ça soulève la terre. Ah, j'ai aussi la butternut musquée, la courge. Voilà, voilà. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Et là, non, il n'y a rien pour l'instant.